Bonjour Cyril Payen, on va Bonjour décrypter la Elisabeth. situation à vos côtés, la Cisjordanie occupée et donc aussi dans le collimateur de l'armée israélienne. Ce n'est pas nouveau, on en parle assez régulièrement sur cette antenne. Effectivement, c'est une guerre à bas bruit, puisqu'évidemment, il y a une concentration stratégique, militaire israélienne sur Gaza, et donc une focalisation médiatique. Mais il est vrai que cette guerre à bas bruit, fait de la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est, un théâtre d'opération extrêmement important de l'armée israélienne sur fond de colonisation à marche forcée. Et d'ailleurs, les chiffres sont assez impressionnants. Pour la seule année qui a suivi l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 sur le sud d'Israël, donc le début d'offensives, de raids répétés de l'armée israélienne, il y a eu près de 6000 raids sur cette partie de Palestine où habitent 3,5 millions de Palestiniens. Donc oui, c'est beaucoup moins documenté, mais il se passe des choses extrêmement graves et les chiffres sont alarmants, puisque si on conjugue les victimes, en tout cas les personnes qui perdent la vie dans ces attaques et raids militaires conjugués aux attaques de colons, c'est une affaire qui agite beaucoup la société civile israélienne, mais également le monde quand on s'y intéresse. Plus de 1000 morts depuis le 7 octobre 2023, 1000 Palestiniens qui ont été tués contre une quarantaine d'Israéliens. Et pour faire écho à ce que disait Gauthier sur cette manière de faire des paix rapides, un peu bâclées, sur un mode de communication, ce n'est pas un hasard si on a les mêmes effets au Proche-Orient avec des cessez-le-feu, on va en parler, qui sont extrêmement volatiles, fragiles, parce que ce sont en l'espèce les mêmes négociateurs. Alors ça, c'est une incongruité diplomatique extrêmement rare, sans doute inédite, mais on a Steve Witkoff, par exemple, qui est le même envoyé spécial en Ukraine de Donald Trump au Proche-Orient. Donc on peut expliquer pourquoi on en arrive à une situation pareille, mais il y a, oui, effectivement, plusieurs fronts, et notamment ce front avec ce nouveau raid, vous le disiez, à 20 km de Naplouse, au nord-est de la Cisjordanie occupée, une des raids qui vont sans doute durer plusieurs jours et qui sont du contre-terrorisme selon les éléments de langage, le narratif habituel de l'armée israélienne, mais qui va effectivement faire certainement des victimes collatérales comme à l'habitude, comme c'est le cas depuis de longs mois et qui est hélas aussi le quotidien de centaines de milliers de civils. Pendant ce temps-là, à Gaza, parlons de ce qui se passe à Gaza. La vie tente de reprendre ses droits entre des bombardements malgré tout qui se poursuivent, des distributions au compte-gouttes de l'aide. Le cessez-le-feu, il est toujours aussi en péril, il faut le rappeler. Oui, j'ai pu m'exprimer ce matin avec m'entretenir avec des Gazaouis. C'est un cessez-le-feu, oui, c'est un nom, c'est un mot, mais c'est plus pour eux une autre forme de guerre. On est vraiment dans une volatilité extrême, et même si l'adage, le proverbe dans cette région du monde, que ce soit les Israéliens ou les Arabes, disent qu'on n'a pas le luxe du pessimisme, il faut être résilient, il faut s'armer de patience, survivre. C'est extrêmement dur. Vous allez voir les conditions de vie sur des images qu'on a pu avoir recueillir ces dernières 24 heures à Gaza. Ça, c'est à Khan Younes. Donc, vous voyez les conditions. C'est l'hiver qui commence. C'est extrêmement difficile. La pluie s'est mêlée de la partie. Donc, évidemment, on ne croit plus à ce cessez-le-feu qui, je le rappelle, avait été là aussi arraché par les émissaires américains. Je rappelle que c'était le plan de paix, le premier plan de paix, je cite de mémoire, de Donald Trump en 3000 ans dans cette région. Vous voyez le résultat. Mais depuis la mise en vigueur de ce cessez-le-feu, ce deuxième cessez-le-feu le 11 octobre dernier, 345 Palestiniens tués, 800 blessés, et puis des bombardements qui interviennent un peu quand, où et contre qui on veut, avec toujours ces collatéraux. Alors dans les bonnes nouvelles, il y a la fameuse JHF, la Fondation humanitaire gazaoui, qui était une forme très nouvelle, inédite, de militarisation de l'aide humanitaire, qui avait été fondée par les Américains et par Israël, qui a fermé ses portes hier. Je rappelle qu'en 9 mois d'activité, 2000 morts tout de même, de gens qui allaient essentiellement chercher de l'aide humanitaire. Donc ça, c'est terminé. Mais les Gazaouis sont pendus à la phase 2. Donc la vraie entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, c'est en 20 points. Là aussi, on est au deuxième, c'est-à-dire une force internationale, une coalition, une force d'un gouvernement issu de la société civile palestinienne pour gouverner Gaza. La belle affaire, en tout cas, ça va être extrêmement difficile. Et puis surtout, arriver à un vrai cessez-le-feu, à un désarmement du Hamas. Donc tout cela, évidemment, c'est extrêmement hypothétique pour des centaines de milliers de Gazaouis.
On parle du cessez-le-feu à Gaza. On peut aussi très bien parler du cessez-le-feu qui est censé être, qui est en vigueur au Liban, mais qui est violé constamment, régulièrement. Le Sud-Liban qui vit lui aussi sous le coup des bombardements israéliens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette stratégie israélienne aujourd'hui? Alors, et en plus, un peu par hasard, c'est aujourd'hui l'anniversaire, le 26 novembre, du cessez-le-feu, le dernier cessez-le-feu qui a été entré en vigueur donc il y a un an au Sud-Liban, qui a mis fin à ces 2 mois d'offensive aérienne et terrestre extrêmement importante, qui incluait un désarmement du Hezbollah. Alors là aussi, on en est extrêmement loin, c'est vrai, mais aussi un retrait dans les 60 jours des forces israéliennes du Sud-Liban. Là aussi, on en est extrêmement loin. Alors, est-ce que c'est ça, la fameuse Pax Hebraïca, cette paix armée menée par le cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou pour régir le Proche-Orient, tout cela ayant pour déclencheur l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, c'est-à-dire en fait de contrôler une partie du Liban, de frapper où on veut, mais on peut étendre évidemment au Golan syrien, des frappes sur le Yémen, on a vu les bombardements sur l'Iran qui a été comme un Rubicon qui a été passé, et puis évidemment ce qui se passe en Cisjordanie, on l'a dit, et Gaza. Est-ce que c'est ça, cette stratégie israélienne? On ne sait pas, mais on ne voit pas tellement d'issue, de fin à cela, d'autant qu'au moment où on parle, pour revenir sur le Sud-Liban, où on a noté 8000 violations aériennes de ce cessez-le-feu, 8000 en un an aujourd'hui, 2200 opérations terrestres, donc ça fait beaucoup pour un cessez-le-feu. On se demande ce que veut dire un cessez-le-feu. Et là, je cite le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, qui, à l'instant, vient de menacer le Liban d'un délai d'un mois, donc fin décembre, s'il n'y a pas de désarmement du Hezbollah, ce qui semble totalement irréel, impossible. Eh bien, je le cite, le Liban sera de nouveau attaqué avec force par Israël. Merci beaucoup Cyril Payen pour ce décryptage.